Bonjour les amis, me voici rendu à un de mes premiers champs. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, dans le deuxième qui était juste en dessous, et celui-ci était occupé par des vaches, en tout cas des bovins. Je ne suis pas allé vérifier si c'était des filles ou des garçons moi. Voilà, j'avais fait même un petit sketch sur la fin de mémoire à propos des veaux et des riz de veau que j'adore. Voilà, c'est méchant mais c'est la vérité. Bon, et ben voilà, j'ai fait pas mal de chemin dans le champ d'à côté. Bourré de ferreux. Donc je suis rentré dans celui-ci, parce que je sais que celui-ci j'avais déjà fait quelques petits objets, on va dire, sans pièces, sans rien. J'ai jamais fait une pièce dans ce champ. Voilà, et là, premier trou. Une. Ah, mais eux pièce-ouille. Alors, qu'est-ce que c'est? Napo. Ouais. Petite napo. Il y a l'aigle de ce côté. Et il y a Monsieur Napoléon en personne de celui-là. Alors, la date, ouais. Alors, dans le bon sens, ça serait bien aussi, hein, mais j'y arrive pas. Elle est très collante, la terre ici, c'est... Voilà. Bon, bah écoutez, c'est une napo, je suis super content parce que j'avais jamais fait de pièce dans ce champ de mémoire. Voilà, bah écoutez, j'en avais fait dans le champ du bas. Mais dans celui-ci, j'en ai pas fait une seule. Oh, mais Alors, voilà, bah écoutez, super. Je suis content de moi. C'est une belle petite pièce-ouille. Alors, je sais que la mise au point est pas terrible avec cette caméra, mais bon, on fera avec. Hein. Voilà, allez. Prochaine trouvaille, les amis. Note pour plus tard, ne pas éteindre la caméra quand on fait 2 mètres et qu'on a le même son juste à côté. Ah, Lindo. Ah, bah dis donc. Il y a plusieurs époques ici, hein. Je suis content. Ah, bah dis donc, 25 centimes, je pense, Lindower. Ou non, c'est plutôt 10 centimes Lindower, je pense. Tu vois. Wow. Elles ont une fâcheuse tendance à me riper des doigts en ce moment, c'est bientôt Noël. Hein, elles ont peur que je les dépense. Allez. Ah, mais c'est pas vrai. J'ai 2 mains gauches aujourd'hui. Oh là là. Bon, bah écoutez, c'est une Lindower. RF. Allez. Dis-moi que c'est une 10 centimes ou un truc comme ça. Oui, 10 centimes Lindower. Bon, ça revient bien hein, comme pièce. Ça rougit. Mais ça revient bien. Je suis content. Superbe. Magnifique. Ouais, je vous la montre un petit peu. Je sais pas si vous la voyez vraiment. Parce que moi, sur l'écran qui doit faire 2 cm², je peux pas vous dire. Bon. 2 mètres dans ce champ. Et 2 pièces. Ah bah dis donc. Et il est content. Roscoe P. Coltrane. Allez, encore une référence à un film. Merci de noter ceux qui connaissent. Ça pourrait être sympa, ça ferait un petit jeu. Allez, prochaine trouvaille. Ah, j'aime bien faire ça. Toujours pareil, hein, 3 mètres derrière moi, enfin devant moi là, j'ai trouvé les 2 pièces. Là, je me suis un peu écarté sur la droite, toujours dans le même périmètre. Je pense que j'ai fait un rayon de 10 mètres. Regardez-moi ça. Hop. Alors, je suis pas persuadé que ce soit une vraie bague, mais c'est bien rond. Et j'ai envie de dire, c'est bien régulier. Alors, est-ce qu'elle est en bronze ou est-ce qu'elle est en cuivre? J'en sais rien, mais elle est bien ronde. Et elle est raisonnablement à taille humaine, je dirais. Bon, c'est une fille hein, qui l'avait certainement, parce que moi, même avec le grand, regardez. Hein? Allez, hop là. Ah, je sens que cette partie de champ va être raisonnablement donneuse. Allez. Peut-être que dans un moment je ferai, oh, pardon, excusez-moi, je ferai un petit live, enfin live. Je balayerai, puis on verra ce que ça donne avec cette nouvelle caméra, vu qu'elle est grand angle. Je peux peut-être me permettre ça. Voilà. Sinon, ben, période de chasse. Hein, nous sommes jeudi 21 décembre, je crois. C'est marqué en bas, de toute façon en bas à gauche de l'écran. Et là, il vient d'avoir un petit doublé, là, juste à quelques centaines de mètres sur ma gauche. Faut que je me méfie, je suis habillé en rouge, mais quand même. Hein? Des fois qu'ils me prennent pour un gros pigeon. Voilà. Bon, allez les amis, prochaine trouvaille. Eh ben, même pas fait 2 mètres.
Bon, c'est pas une pièce ou bla bla bla, mais c'est un objet usuel, indéterminé, je dirais. J'ai un peu frotté, mais sans plus. J'aime bien les laisser au fond du trou. Voilà, comme marque. Ouh, l'humour à 2 balles, je te jure. Alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est joliment décoré. On a l'impression que c'est une charnière de quelque chose. Voilà. Là, vous voyez peut-être, mais c'est en arrondi. Oh, écoutez, hein. Allez. Ah bah écoutez, je vais me lancer en plan séquence. Je vais me mettre là. Je vais reboucher mon trou en plan séquence. Là. Ah oui, je suis en programme Metal Detector 24, notre ami allemand. Donc je vais lui rendre un petit hommage justement en me taisant pendant quelques secondes. Allez, c'est parti. Ah, un petit 84. C'est un peu qui accroche. Allez, je le creuse. Hop, pardon. Alors, un 84, moi je creuse. Hein. Alors, je fais les trous à 4 pans pour que l'herbe repousse mieux. Hop, allez. Alors, est-ce dans le trou? Est-ce dans le trou? Mon nouveau pointeur, alors qui rentre. Ah, c'est là. Bon, ouais, je sais, je vais creuser avec la pelle. Ah, ça sent le. Ah, vous voyez pas tout. Je vais essayer de faire ça, comme ça. C'est vrai que. Alors. Je creuse bien d'un côté. Ah, le voilà. Le voilà avec le coup de pelle. Bon, une grosse rondelle. Oh pardon, oh là là, mais décidément aujourd'hui je suis pas très doué. Donc gros plomb de sac. Avec le coup de pelle qui va bien. Imaginez que ce soit une pièce. Et là je m'en veux à mort. Allez hop. Bon, bah ça c'est fait. Donc vous voyez, hein, c'est efficace. Ce petit programme Metal Detector 24 là. Vraiment, super efficace. Alors c'est un peu parlant, hein, parce que même si je l'entends, regardez, je coupe, c'est assez parlant. Hein. Alors c'est limite instable, limite. J'espère que ça ne me pose pas de problème et que je loupe pas trop de cible avec ça. Je vais peut-être baisser la sensibilité qui est à quand même 63, pas sensibilité, le ground balance qui est à 63. Je vais peut-être le monter un tout petit peu, mais la réactivité, la sensibilité est à 97. Et ça aussi, je vais peut-être la baisser. Bon, allez. Bon, bah, je sais que la vidéo vient de couper, alors je sais pas à quel endroit. Désolé, en gros, je disais comment je... Enfin bon, peu importe, on s'en fiche. Toujours pareil, le long de cette haie là, voilà, séparatrice, nous avons un son à 56 qui était très bouffé par un gros ferreux qui doit se retrouver sous la motte là. Mais il y a encore une Lindauer, 10 centimes toujours, j'imagine. C'est ça. Bon bah, allez, petite dédicace. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des dédicaces, tiens. Je vais la dédicacer justement à Metal Detector 24, même s'il ne regarde pas forcément ma chaîne. Parce que c'est grâce à lui que je trouve toutes ces pièces aujourd'hui.
Donc voilà, je me fais à ces sons là qui sont assez comment dirais-je, bordéliques, mais ça c'est efficace quoi. Allez, on est reparti pour la suite. Et bien, j'ai fait un aller jusqu'en haut du champ là. Rien. C'est-à-dire qu'à partir du poteau là, de la ligne à haute tension qui est juste au-dessus de moi, là, j'ai rien fait. C'est impressionnant. Et là, je retourne après cette ligne à haute tension. Bim, un 63. Regardez. Regardez-moi ça. Elle est juste là. Et encore son empreinte à côté. Alors, ça vaut, hein. Quoique, j'en sais rien. Donc je frotte pas trop parce qu'elle doit être très encrassée. Voilà, très petite. Et pas tout à fait ronde parce qu'elle est croquée là. Faut que je fasse gaffe. Allez, hop. Pocket. Ça sonne dans les 63 et 63 extrêmement fixe. Donc je suis assez content quand même hein, de ce programme là. Alors je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais moi je... donc Grand Balance 63. Discrimination à 0. Sensibilité 97. Ah, j'en ai marre que cet écran s'éteigne. Voilà. Fréquence 14.4. Voilà, classique, hein, je vais pas bouger. Volume fer 0. Réactivité 3. Réponse audio 4. Et voilà. C'est tout. C'est tout pour le moment. Et puis, ah oui, les tons, oui, alors effectivement. Merde, creux de i. Voilà. J'ai mis en 4 tons et vous verrez pas, mais en gros 120, 200, 644 et 120. Voilà, et sachant que je me suis mis à 7 au niveau des ferreux. Voilà, donc tout ce qui est en dessous de 7 va sonner à 200, entre 120 et 200 kHz. Hertz, pardon, ce que je raconte. Et au-delà de 7, ça va tout sonner à 644. Alors effectivement, ça peut être trompeur pour ce qui est gros ferreux. Mais bon, les gros ferreux, hein, la méthode, c'est de s'approcher tout doucement et de faire grogner la bébête et de voir si c'est grave ou pas. Voilà, allez, j'arrête la pédagogie et je retourne au boulot. Non mais, toujours dans le même périmètre, hein, vraiment 30 par 30 pour l'instant, 30 mètres par 30 mètres. Un son extrêmement saturé. J'ai cru que c'était un gros ferreux. Ben non, ce n'est pas un gros ferreux. C'est ça. Alors est-ce que c'est un bouton? J'ai l'impression que oui. Non, c'est un clou peut-être. Je sais pas en fait. Ouais, je pense que c'est plutôt un clou. Mais pas en fer. Donc, il est vert. Et il a un décor. Alors, on va nettoyer doucement. Eh ben, je vois pas. Bon, écoutez, c'est toujours ça de prix. Hein. Moi, je suis preneur pour ces petites bestioles là. Ça veut dire que le programme, il marche bien. Hein. Hop, voilà. Allez, on rebouche le trou proprement. Parce qu'ici, il y a des bœufs. Vraiment. Et j'ai pas envie qu'il y en ait un qui se torde la cheville. Allez. Bon, le terrain est tellement saturé en gros bouts de ferraille, petits bouts de ferraille, que tout est perturbé. Et que lui, le pépère, il s'en sort bien. Hein. Regardez. Eh, sérieusement. Dans un sens, ça sonnait à 71. Et dans l'autre sens, ça sonnait à pas d'indice du tout. Plutôt dans les ferreux. Ah, je suis content. Parce que ça, c'est pas le genre de pièce qu'on trouve régulièrement par ici. Toute petite comme ça, qui module. Je suis hyper content. Ça doit être du Napoléon, ça. À 1 centime. Mais je suis hyper content parce que c'est pas le genre de pièce courante. Voilà. Bon. Et allez. D'autant plus hein, que je suis content parce que ça l'a trouvé, on va dire, relativement profond. Oh, salut Norbert, je t'ai coupé en deux, je suis désolé. Ah bah, tant pis. C'est la loi du plus fort. Non mais... Et le soleil est en train de se cacher derrière le nuage. Alors j'ai trouvé ça. Hop là. On a... Alors c'est un son qui sonnait pas très fort. J'ai l'impression... Oh!
Une petite blanche avec une tête laurée. Qui c'est? Oh, il est content. Oh, oh, ça sonnait pas fort pourtant et je suis étonné. Ah là là, je suis super content. Regardez-moi ça. 50 centimes. Ah mince, je vois pas la date. Il n'y a plus de soleil. Superbe. Waouh. Magnifique. Ah bah écoutez, je vais pas la gratter plus, hein, de toute façon, ces pièces-là, ça revient tout seul. Waouh, super content. Bon, eh bah écoutez, petite dédicace au propriétaire du champ. Hop, décidément. Je te l'apporterai dès que possible. Voilà, c'est passé tout à l'heure, il n'y avait pas la voiture, enfin pas le camion. Enfin bref, magnifique. C'est une napo ça. On dirait, hein. Ouais, en tout cas, moi je suis content. Non, c'est. Ah, waouh. Bon, petite blanche. C'est la première du coin. 50 centimes. Allez hop, in the pocket. Ah, il y a des messieurs dames qui font de la rando avec leur sac à dos. Juste derrière moi. Allez, je vais reboucher ce trou. Et je me dis que je suis toujours pile poil. Ah, le coq s'en mêle aussi. Je suis pile poil en dessous de cette ligne à haute tension et je ne l'ai pas dépassée. Donc si c'est que je suis encore dans le cheminement, peut-être, je ne sais pas. Mais ça fait quand même quelques pièces que je trouve en un minimum de surface, quoi. Vraiment un minimum. Ah, tais-toi le coq, on dirait celui de Bazor. Allez, on est reparti pour un autre tour. Allez, encore un son où j'ai hésité à creuser, mais vraiment hésité. Et en fin de compte, j'ai bien fait parce que si on regarde bien, c'est décoré. Je ne suis pas trop frotté, parce que c'est très friable. Je ne sais pas en quoi c'est. Peut-être une décoration en forme de fleur. Écoutez, c'est toujours ça de prix. Allez hop, et toujours au même endroit, hein. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a le poteau télégraphique, enfin, un poteau électrique juste là, et ça passe au-dessus de moi. Alors pour l'instant, je vais me cantonner à faire cette série-là, hein. Maintenant, je vais faire des transversales parce que parfois on loupe des trucs. Puis je vais passer, une fois que je vais repasser en transversale, je me mettrai en 34 kHz, 31 kHz, je raconte 31 kHz. Et puis après, peut-être si j'ai le temps, en 50 et quelques, hein. Mais bon, c'est pas gagné, hein. Parce que le temps se met à changer là. Ils annonçaient de la pluie entre midi et 2. Hein. Bon, allez, on continue. Allez, un son à 74. Objet usuel. Alors, c'est pas de la fourchette, hein, je pense pas. C'est trop fin et trop malléable. Mais c'est très intriguant. Il y aura peut-être des choses dessus. Je vais laisser sécher tranquillou. Hop là. Ouais, peut-être des choses écrites dessus, des détails, des. Enfin bon, hein, objet usuel, comme d'habitude. Et comme je les aime, donc c'est parfait. Ah. Alors ça, un son à 71. Et quand j'ai ouvert 99, je me suis dit encore de la pip. Eh ben non, une fusailleule en mauvais état. Et dommage, il en manque un bout. Tout là, voilà. Puis j'ai rien pour non, j'ai rien pour le trou. Non. Puis là, c'est bien collant, je peux rien y faire. Ouais. Ah bon. C'est une fusailleule quoi. Hein. Ah, c'est une des rares que je vois avec des boules comme ça. Généralement elles sont. Enfin bon. En triangle. Bon et ben voilà. Un objet. Ah. Alors ça c'est des objets que j'aime beaucoup. Des boutons. Alors ça sonnait fort et puis il était tout au fond du trou.
cassé, dommage. Pas de décoration, j'ai l'impression. Ah si, oh là, si. Des ronds. Bah écoutez, je suis super content parce qu'il est gros, hein. J'aime bien ces boutons. Ça me change des boutons octogonaux, hein, que je trouve habituellement. Donc voilà. Ah, eh ben allez. Et j'avoue, je suis sorti de ma zone de confort. Un tout petit peu, je monte. Donc je pense que par là aussi il doit y avoir des choses. Mais c'est peut-être que j'ai été un peu moins à l'écoute. Je me suis dit, il y a moins de trucs en haut, alors j'écoute moins. Faut pas se... En fait, faut pas se mettre en tête certaines choses. Il faut être tout le temps à l'écoute, tout le temps. C'est ça qui est impressionnant. C'est que tu te laisses distraire, hein. Enfin bon. Allez, on est parti pour la suite, les amis. Allez, oubliez tout ce que je vous ai dit sur ma zone de confort de là-bas. Il y a la même ici. Un son à 80. 5 centimes. Oh la vache, c'est graisseux. Alors, c'est quoi? Ah, une CRS. Une CRS 5 centimes. Alors, quelle année? Ah, magnifique. Oh, superbe. Alors, est-ce que je vais pouvoir la nettoyer? Pour voir la date. 1893. Superbe. En superbe état. On dirait qu'elle sort de frappe. Cette petite patine noire, vert noir là, vert... Ah, magnifique. Elle est un... Non, je pensais qu'elle était tordue, mais non, même pas. Ah, elle est superbe. Bon, eh ben écoutez, dédicace à Bazor, puisque je l'ai cité tout à l'heure. Monsieur Bazor, elle est pour toi. Toi, je fais pas que des savonnettes, je fais pas que des Bazor. Pour toi, en dédicace. Voilà, je suis super content parce que alors, ça sonnait à 80 et elle est superbe. Allez, on remballe le matos pour le coup là, puis je continue dans cette travée là. Je pense avoir trouvé un filon, hein, qui sait. Allez les amis. Un son à 50 dans un sens, assez assuré. Et dans l'autre sens, un 92. Donc j'ai fait une... voilà, j'ai creusé, j'ai fait une cote mal taillée. Je me suis dit, si ça divise par deux, je vais tomber sur une pièce ou un truc dans le genre. Et ben voilà. Ouais. De toute façon, ce champ, il est rempli de bouse. Et il n'est pas sans savoir que là, hein, ça porte bonheur. Et le nombre de pas que j'ai fait ici, je pense que j'ai marché au moins 50% dans de la bouse. Hein. Donc, j'ai multiplié mes chances de trouver des choses. Allez, trêve de plaisanterie, je continue. Un 83 fixe, moi je creuse. Et là, je viens de le faire tomber depuis la botte qui était là. Je pense que c'est une pièce. Oui, c'est une pièce. Bien encroûtée, donc je ne vais pas la toucher. Je ne touche pas. Elle a pris un jeton. Ouais, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Donc, c'est une pièce. 83, hein, c'était rond. Je savais que ça allait être une pièce, hein, garantie. Allez. Donc, je fais mes longueurs, enfin mes largeurs maintenant. Hein, je pars dans ce sens-là, à gauche de ma position. Allez, hop. Bon, et ben, un son où j'ai galéré. Galéré. Mais je l'ai quand même. Et je suis revenu toujours dans dans le coin où j'ai trouvé ma première pièce là. Bon, mais je vais pas trop la toucher celle-là. Encore un tout petit module. J'aime bien ça. J'aime bien ce genre de pièce, oui. Allez. Alors en fait j'ai dû creuser. En fait elle était vachement profond, elle était à je sais pas 15 cm. Mais je m'étais un peu trompé dans les... Il y avait un son diffus, je pense qu'il y a un ferreux à côté qui doit perturber. Voilà, allez. Bien, eh bien, écoutez, j'ai cru d'abord à un cul de cartouche, j'étais en train de vociférer. Quand j'ai pris dans la main, j'ai fait ouh, c'est lourd. Il n'y a pas de percussion centrale. C'est pas une percussion annulaire.
hein, voilà, et c'est plein. C'est plein. C'est un cylindre. Voilà. Alors, aucune idée parce que c'est pas régulier. C'est un peu en pente. On dirait que ça a été coulé. C'est lourd. Ça doit être en bronze. C'est vert. Bon, bah, écoutez, je sais pas. Si vous avez des idées, je suis preneur. Merci beaucoup. Et bah, ça fait un moment que je tourne. Je suis passé de l'autre côté du champ en me disant que la ligne pouvait continuer. Et je viens de changer de programme parce que là, c'est bourré de ferreux. Et je suis passé en 31 kg, un son extrêmement faible. Et quand j'ai ouvert, boum. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Ça fonctionne même bien ce programme. Donc là, c'est le Ultimate du monsieur d'XP en anglais là. Bon, ben, je sais pas, elle est ovale, hein, elle est toute pourrite. Mais je vois des trucs que je reconnais là, c'est peut-être une Revo. Sur le côté, on voit les petites traits là sur les caractéristiques de la Revo, je pense. Bon, on verra bien une fois que j'aurai nettoyé cette petite merveille. Allez, la suite. Bon, eh bien, j'ai augmenté la sensibilité à 97. Je suis toujours en 31 kg sur le programme Ultimate. Il y a un son extrêmement diffus. Voilà. Et une monnaie croquée. Je ne saurais vous dire ce que c'est. Hein. C'est pas récent. Ça a l'air d'être de la savonnette. Je frotte pas plus hein, parce que comme elle est déjà fatiguée, d'une part, et puis qu'il en manque un morceau. Elle était relativement profond, hein, je dirais. Ouais, presque la main, hein, je dirais ça. Toujours dans la même lignée. Là, comme ça, là, dans ce sens-là, il y a apparemment un petit chemin. Mais ouais, je sais pas. Ça a l'air bien regroupé en tout cas. Allez, la suite. Alors ça. Je voulais retenter un petit coup là, dans l'autre champ en fait. Et puis je rentre dans le champ et un son à 71 qui m'éclate les oreilles en surface. Oh, quand même, allez, je me baisse. Je le pousse avec la pelle. Et je lui ai mis un coup de pelle d'ailleurs. Parce que je pensais vraiment pas que c'en était une. Voilà. Et je lui ai mis un petit coup de pelle. Mince alors. Bon. Tant pis. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Alors, quelle année? Ils sont tellement en parfait état ici, c'est incroyable. 1856. Superbe, mais bon, le coup de pelle a été fatal. Bon, bah, tant pis, hein. Elle était juste là. C'est impressionnant. À moins d'un centimètre de profondeur. Dégoûté. Mais bon, tant pis. La prochaine fois, je ferai attention. Eh ben, je viens à peine de rentrer dans le champ là. C'est 3 mètres. Et un son m'a attiré l'oreille. Pas très net. Et je suis passé là pourtant tout à l'heure. Alors, je sais pas ce que c'est ovale. Ah bah alors ça. Aucune idée. Qu'est-ce que ça peut être? Apparemment ça se tourne. Il y avait peut-être une clé à l'intérieur, ou je sais pas, non, j'en sais rien en fait. Le concept est étrange. Il y a des clous. Je sais pas. Ça se tourne, mais il n'y a rien derrière en fait. Bon. Ben, si vous savez ce que c'est, moi je suis preneur parce que là, aucune idée. Alors en fait, quand je suis passé dessus, 52, et en fait quand je suis passé au-dessus du trou, c'est monté en flèche, donc voilà. Bon bah écoutez, si vous avez une idée, je suis preneur parce que là vraiment, c'est strange. C'est très étrange. Enfin bon, allez, la suite les amis. Bon bah ça c'est un truc que j'ai toujours du mal à trouver, mais je suis content quand j'en trouve. C'est ça. Ah, ah, alors ça. Ah. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai glissé une petite vidéo de coq. Voilà. À vous d'élire le plus
le plus balèze des trois, il y en a trois. Il se tire la bourre, je pense qu'il y a moyen quoi. Hein. Bah, il y a des jolies poulettes hein, derrière, hein, je l'avoue, hein, même moi hein, qui suis un humain, je dis qu'elles sont jolies les poulettes. Elles sont belles en plumes. Allez, non, je ne suis pas zoophile. Non, 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 non. Je veux dire, c'est bientôt Noël quand même, sérieux. On pense à autre chose que ça, non hein. Allez, on rebouche. Et on continue. Allez. Je suis repassé toujours au même endroit, hein, vers mon poteau électrique, là, mais avec un autre programme, et ça vaut le coup. Regarde-moi ça, mon gars. Oh la vache. Eh oh, reste avec moi. Ouh la vache. Concrétion. Ancienne, hein, je dirais. Ouh là, faut pas que je touche ça. Oh là là, faut pas que je touche ça. C'est hyper épais. Je sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. Ou en tout cas, je reconnais pas. Je ne reconnais pas. Bon. Une pocket. Allez. Ce programme est pas mal non plus. Hein, il est Ultimate. Sauf que là, je suis en 31 kHz. Pour éviter en fait ce sol un peu pourri là, je n'entends que les bons sons. Voilà. Bon, je voulais vous montrer un petit son. Alors, le son typique où on n'a pas envie de creuser, hein, écoutez bien. Mais dans ce sens-là. Très stable. 67, 68. Donc je le creuse, hein, puis je reviens après. Hein, je pense que c'est la meilleure solution. Bon, ça a dû couper, donc je sais pas encore. Mais voici le truc typique sur lequel on peut tomber. Et là. Alors ça le rend diffus. Et ça doit le tirer vers le bas. Mais pour moi, 75, ça reste stable. Donc, je vais le creuser et je reviens. Voilà. Donc, je l'ai creusé et j'ai tout à fait bien fait. Alors, c'est un reste de couteau. Comme je trouve beaucoup par ici. Alors franchement, il faudra qu'on m'explique. Je pense que c'est un reste de couteau. Ou... je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est la première fois que j'en ramasse un entier. D'habitude, ils sont ou coupés, pardon, excusez-moi, là, ou alors là. Il y a toujours cette fameuse pseudo-virole au milieu là. Donc je sais pas. Ça m'a l'air d'être un couteau. Mais tout le monde en a. Enfin, j'en trouve de partout. Et c'est bien troué ici. On voit bien qu'il y a une... voilà, on voit bien qu'il y a un trou. Donc franchement, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un outil... parce qu'on voit bien que c'est un manche de couteau. Hein, est-ce que c'est un outil spécifique pour les vendanges, puisqu'il y a beaucoup de vignes par ici? Je sais pas. Non, ça m'énerve. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous savez ce que c'est, moi je suis preneur. Oh là là, mais décidément, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Comme pas dans le trou. Je vais quand même creuser pour savoir ce que c'était cette masse ferreuse là. Comme ça, je vais analyser quand même le truc. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez bien les deux trous. Moi, je les vois bien en tout cas. Et regardez, j'ai pas eu besoin de creuser beaucoup. Voilà la masse. Alors, vous voyez, j'ai bien fait parce qu'en fait, ça pourrait être un bout de ferraille tout pourri. Ou... alors, est-ce que ça va pas ensemble? Vu la taille, je sais pas. Vous voyez, c'est bizarre. Hein, est-ce que c'est pas un crochet qui allait comme ça? Franchement, j'en ai aucune idée. Mais vous voyez, c'est proche, donc ça laisse sous-entendre que probablement c'est lié. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, si vous savez ce que c'est, je suis preneur parce que là, vraiment, l'objet mystère, je pense que
ça va être le titre de cette vidéo. L'objet mystère dans le champ mystérieux. Ah non, on fait pas de redondance. C'est pas joli. Bon, allez. Ah, un bon 78 et quand j'ai ouvert un bon 82 bien stable, comme je les aime. Et regardez, c'est encore dans la motte. Boum. Doucement. Tac. Et là, je suis au milieu du champ. Mais voilà, plus au milieu, c'est difficile de faire mieux. Bon, il y a un peu de vent, ça se lève. Les nuages arrivent. C'est peut-être ma dernière pièce. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je vais peut-être abandonner et puis en laisser un peu pour les autres. Pas pour les autres, non, parce que c'est mon champ à moi, ça. Voilà, allez, on rebouche et on va se diriger tout doucement, tranquillement, vers la voiture. Bon, j'avoue, je ne suis pas allé à la voiture directement, je suis remonté un peu dans le champ, je suis désolé. Et un son en 44 qui s'est transformé en 66 quand j'ai ouvert, et je crois que c'est une Lindo R. Oh, oh, oh. C'est quand même la troisième dans ce champ. Ben voilà. Tiens, Lindo R. J'ai fait quelques dédicaces aujourd'hui. Je vais faire une dédicace à Little Dan. Voilà, mon ami Dan. Il faudrait qu'on se voit l'année prochaine, parce que là cette année c'est un peu chaud. Hein. Mais l'année prochaine on se fera une petite sortie bien sympa avec le bug, parce que j'ai vu que tu avais réparé. Tu m'enverras en l'air avec ton bug et je vomirai dedans, tiens. Allez, soyons fous. Hein? Ah oui, je suis malade en voiture. Ah. Allez, next. Allez, un petit son à 91, là j'ai pas pu résister. Je savais que c'était pas une monnaie. Mais voilà, c'est un joli petit objet, bien sympa. Je pense que c'est un truc de serrage de gaz ou je sais pas, parce que vous voyez, il y a un pas de vis à l'intérieur. Mais ça c'est pratique. Voilà. Et il y a 2 minutes, j'ai trouvé ça, mais je savais que c'était... Mais bon, je voulais finir sur un fer à bœuf. Ben non, c'est pas un fer à bœuf. Je suis complètement marteau aujourd'hui. Allez. Bon, eh ben, ça va faire une sacrée longue vidéo. Ça va falloir que je la découpe en petits morceaux, peut-être, qui sait. Je sais pas. On verra. Alors ça n'a pas vraiment de valeur, mais c'est marrant ça. Allez hop. Je pense que c'est une chaînette de trucs pour boucher les éviers, je pense. Hein. Alors, je suis en train d'essayer de la démêler, mais à mon avis, il y a un nœud. Mais alors, je vais l'enlever. Ouais, je pense que ça a été emmêlé à cause de l'engin agricole qui a dû l'attraper. Ouais, je pense que c'est ça. Et là, vous voyez, ça va être difficile. Hein. Mais bon, on va y arriver, mais pas tout de suite, là, je pense. Vous voyez, il y a eu un nœud. Donc au bout, il y a ça. De l'autre côté, il y a un crochet. Voilà. Alors, je vais mettre ça dans le même sens. C'est sympa. Voilà. Bon, encore un objet usuel. C'est sympa. Et je l'ai loupé, hein, parce que je suis passé, je sais pas combien de fois, je suis pile poil dessous la lignée électrique. Voilà. Et pourtant, j'y suis resté tout à l'heure. Hein. Allez. On y va tranquille vers la voiture. Hein. Tranquillou. Hein. Oh, et oh. Allez, un son à 91, je partais, je sais même pas ce que c'est. J'ai retourné la motte et c'est là. Waouh, 91. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une pièce. Oh, le chien m'embête depuis tout à l'heure, c'est terrible. Mais si je passe à gauche, à ma gauche là, j'ai le chien qui aboie tout le temps parce qu'il me voit. Et puis dès que je passe à droite, c'est les coqs qui se la jouent. C'est moi le plus fort de la basse-cour. Ah, je te jure. Ah là là, l'effet que je fais aux animaux, moi. Aïe aïe aïe. Ouais. Non, non, ça revient pas sur la conversation de tout à l'heure que nous avons eue. Zoophile, tout ça. Non, 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 non. Restez là où vous êtes, les amis. Bon, allez, punaise. Ma caméra est dans un état, si vous pouviez la voir. Oh, la poussière. Allez, on est parti. Eh ben,
Ça promet, hein. Vous voyez, lui ça va, mais il y en a un qui est vraiment ridicule. Voilà celui-là. Lui par contre il en a, hein. Il a des cojones celui, hein. Allez, fais ton homme. Non. Tout Dieu. Allez, ça suffit maintenant, hein. Ah bah dites donc, je suis à une bonne main passée. Et en fait ça brillait au fond et je dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait c'est un miroir brisé. Ah c'est pas moi qui l'ai brisé, il est déjà dans cet état là depuis un moment, hein. Je suis allé vraiment doucement. Vous voyez comme c'est joli. Waouh. On voit encore la luminure derrière. Et je sais pas. Je sais pas de quand il peut dater. Je vais peut-être enlever la terre là à un moment donné, puis essayer de le redresser. Et pour l'instant, hop, dans la poche tout doucement. Ah, je suis content. Bon, sérieusement, j'ai la voiture derrière moi, hein. Promis, j'y allais à la voiture. Promis les amis. Bon, eh bien les amis, il est l'heure de faire le petit bilan. Alors malheureusement, le miroir n'a pas résisté malgré mes précautions dans la poche et tout ça. Bon. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai trouvé quelque chose de similaire, mais en métal. Est-ce que ça n'était pas l'arrière? Parce que c'est pile poil le bon diamètre. J'en sais rien, parce que j'ai fait un trou juste à côté. Bon, ça, je sais pas si c'est une bague. Mais bon, ça m'a l'air. Hein. Voilà, ma petite blanche, superbe, magnifique. Il n'y a rien à dire, quoi. Hein, vraiment. Voilà, après, ben, les objets usuels, les boutons. Voilà, petit bouton, 1, 2, 3, 4. Ça, je ne sais pas ce que c'est, un rabat de quelque chose. Les objets que j'ai trouvés, la chaîne. Voilà. Cet objet-là, qui devait servir à serrer quelque chose. Une fusaïole, un peu particulière. Des plombs de sac. Et les monnaies. Alors ça, c'est mon record absolu, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et avec la blanche, ça fait 17. Ah, c'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir parce que ça n'arrive pas souvent. Voilà, 17 monnaies. En, je sais pas, il est quelle heure là? 14 h, je sais pas, vous verrez bien le début de la vidéo. Ah, j'ai pris mon temps, hein. Vraiment pris mon temps parce que je voulais vraiment apprendre ce chant par cœur. Allez, les amis, je vous dis à très bientôt. Ah, les amis, je suis désolé, j'allais pas partir quand même sans vous montrer mes merdouilles. Donc un marteau, un coin, voilà, plus de cartouches en décomposition, voilà. Ça, j'ai trouvé ça, je pense que c'est une balle d'un calibre que je ne connais pas. Voilà, avec un petit truc derrière. Un bouchon, rondelle, enfin c'est pas très important, hein, mais bon, c'est pour vous donner un ordre d'idée des trous que j'ai pu creuser. Donc c'est pas du 1 pour 1, voilà, c'est ce qui m'intéresse de comptabiliser, c'est pas du 1 pour 1 par rapport au nombre de trouvailles. Donc c'est bien, c'est que je commence à mieux isoler les sons. Youpi! Allez, à la prochaine les amis!